Salut à toi, c'est Rémi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Et dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment gérer tes travaux de rénovation dans tes investissements immobiliers. Donc souvent dans tes investissements immobiliers locatifs, mais c'est aussi la même chose pour ta résidence principale si tu le souhaites. Personnellement, je parle surtout locatif parce que je n'ai pas ma résidence principale, j'ai que des appartements locatifs comme celui où on se trouve actuellement. Donc tu vois, il est en travaux, gaine au plafond, les caissons, le placo. Voilà, c'est un petit peu dans son jus, mais ça a avancé et ça va continuer à avancer avec le temps. Donc mon artisan vient de partir, il a fait une grosse journée de travail, je l'ai croisé, je ne voulais pas le déranger, on est venu à 20 h pour faire cette vidéo et il venait juste de sortir. Donc il fait des grosses journées, c'est un bon signe. Donc pour gérer tes travaux de rénovation, pour moi tu as trois types, si tu veux, trois façons de faire. La première, c'est de les faire toi-même. Alors ça, on ne va pas en parler dans cette vidéo parce que je l'ai fait une fois sur mon premier bien et encore, je n'ai pas fait grand-chose. Si tu veux, mon père m'a beaucoup aidé. Ça ne m'a pas beaucoup plu. Ça m'a même rebuté des travaux. Ce n'est pas quelque chose qui me plaît. Je préfère superviser. On va le voir dans les points suivants. Donc en faisant les travaux toi-même, ce sera beaucoup moins cher, c'est sûr, mais par contre, ce sera beaucoup plus chronophage et ce sera beaucoup moins bien fini que si c'est des professionnels qui le font. Deuxième niveau, si tu veux, pour faire tes travaux, niveau de délégation, le premier, tu ne délègues rien. Le deuxième, tu délègues quasi tout, mais tu supervises. C'est ce que je fais, c'est ce que j'apprécie. Et le troisième niveau, c'est tu prends une personne, un artisan ou un maître d'œuvre qui te fait tout de A à Z. Tu n'as rien à choisir. Ça va même jusqu'au choix des couleurs, des meubles, etc., etc. Comme je te l'ai dit, je vais te parler des deux niveaux de délégation. On va dire, je supervise et je ne fais rien du tout. Personnellement, je préfère superviser. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que j'entends par superviser? J'ai un artisan qui sait faire pas mal de choses, il ne sait pas tout faire. Il n'y a aucun artisan qui sait tout faire ou alors il sait tout faire moyennement. Je connais aucun artisan qui sait faire aussi bien de l'élec, de la plomberie, du joint de placo comme ici, placoter, peindre, etc., faire des fenêtres, des menuiseries. Je connais personne qui sait tout faire très bien. Cet artisan, il sait faire beaucoup de choses et il a une équipe derrière lui qui peut justement faire les joints de placo. Il a un gars qui va venir peindre ensuite par-dessus. Lui, il s'occupe du carrelage, il s'occupe de la cuisine, il s'occupait de l'élec, en tout cas pour tout ce qui est caisson, comme tu peux le voir au-dessus. Mais par contre, il a un électricien qui vient pour faire passer les gaines, etc., etc. Donc, j'ai un seul point focal, c'est ça qui est très important. Je n'ai que lui comme interlocuteur et lui gère. Lui fait le reste et fait, si tu veux, gère son équipe. Pourquoi j'aime superviser? Parce qu'en fait, superviser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je viens sur le terrain. C'est moi qui viens faire les visites de chantier. Je viens voir, ok, bon, là, l'électricité, elle est sortie là-bas comme on avait dit, tout va bien. Je regarde, le placo était bien mis. La cuisine, c'est pas trop mal. La salle de bain, etc. Je visite et c'est moi qui surveille parce que j'aime faire ça. Ce qu'il faut dire, et je te le dis tout le temps, l'immobilier, le but, ce n'est pas de se créer un deuxième job. Mais ce n'est pas non plus de tout déléguer. Il ne faut pas déléguer des choses que tu aimes faire. Moi, j'aime chercher des meubles, j'aime superviser, j'aime venir dans mon appartement en travaux, j'aime te faire ces vidéos, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Il y a plein de choses que j'aime faire, donc je le garde, c'est moi qui continue à le faire. Si tu es nul en travaux, si tu es nul en déco, que l'immobilier, c'est vraiment pour te dégager un revenu complémentaire, voire remplacer ton salaire et atteindre la liberté financière, mais que tu n'as pas envie de tremper les mains dans le cambouis du tout, que tu n'as aucun goût, que tu ne veux pas te décorer, mais tu peux tout simplement trouver une personne qui va tout faire à ta place et qui va te prendre un appartement et te le donner clé en main. Donc voilà, ça c'est une façon de gérer tes travaux de rénovation, c'est de superviser, d'être là pour superviser, de faire un petit peu le travail d'un maître d'œuvre. Bien entendu, je suis accompagné de mon artisan, j'aime bien dire ok, est-ce qu'on pourrait faire ci, est-ce qu'on pourrait faire ça, est-ce que ça fonctionne? Moi je ne sais pas tout, j'ai des attentes, mais j'ai envie de choisir le style, j'ai envie de choisir quel meuble on va mettre, j'ai envie de choisir la peinture. Mais après mon artisan, forcément, on va discuter, on va échanger, puis lui va me dire à cet endroit on ne peut pas faire ci, à cet endroit on ne peut pas faire ça. Un petit exemple que je vais te montrer juste derrière en fait la caméra, c'est le faux plafond qui se trouve à la place d'un placard. Donc tout en haut là-haut, il y a un faux plafond qui a été créé parce qu'il y avait un placard justement à cet endroit. Et moi je ne voulais pas de faux plafond dans la pièce principale. Cependant, mon artisan m'a expliqué que pour faire en sorte que ce soit joli et homogène, le plafond qu'il y avait dans le placard au moment en fait où on a tout cassé, il n'était vraiment pas du tout aligné avec le plafond du reste de la pièce. Donc, c'était mieux de faire ce faux plafond. Et ça, c'est quelque chose que j'aime en fait. Je préfère être là, être consulté, même si c'était son idée à lui. J'ai dit ok, je préfère faire ça et superviser
tout ce qui se passe. Ce qui se passe aussi, c'est que cet artisan, ce que je fais, c'est que je l'accompagne pour payer des matières premières. Je vais moi-même chercher des meubles, je vais moi-même chercher certaines matières premières, une porte. J'ai acheté une porte l'autre jour. Bon, ma Clio, elle était complètement pleine, mais c'était pas très grave, c'était plutôt drôle. Bref, j'y vais parce que j'aime ça. J'aime choisir le meuble de salle de bain. Ok, il est là, je le prends sous le bras, je m'en vais avec. C'est quelque chose que j'aime faire. La troisième niveau de délégation, le premier, on a dit, j'en parle pas dans cette vidéo, c'est toi qui l'as fait. Tu as envie d'apprendre les travaux, tu as envie de le faire, c'est ton choix. Ça peut être une bonne chose pour commencer. Ce n'est pas forcément ce que je recommande. Deuxième chose, tu supervises comme je fais. Troisième chose, tu prends un artisan, un maître d'œuvre, quelqu'un qui gère tout. Mais alors là, j'ai des amis à moi, j'ai même des personnes de programme et coaching qui ont pris quelqu'un qui gère tout. Donc cette personne, elle va gérer le style de l'appartement, c'est elle qui va dire je vais mettre des carreaux métro, c'est elle qui va dire je vais faire un style scandinave, c'est elle qui va trouver les couleurs, c'est elle qui va même jusqu'à trouver, voire acheter les meubles. Donc elle va tout gérer. Donc ça, c'est du clé en main. Donc forcément, c'est moins contraignant. Tu n'as pas à prendre ta voiture, tu peux venir visiter de temps en temps, tu n'as pas trop à donner ton avis. Ça va être en général bien fait. Moi, j'ai vu des chantiers de ce type-là, ils étaient très bien faits. Mais personnellement, je préfère choisir. C'est mon choix, je préfère dire je ne veux pas ces carreaux-là dans la cuisine, je veux ceux-là. C'est moi-même qui vais les chercher. Si tu veux, tu peux aussi trouver quelqu'un, comme je te dis, qui va te faire ta cuisine noire, blanc, plan de travail en bois, qui va te la faire avec des carreaux un petit peu à la mode un petit peu portugaise. Bon bref, tu peux trouver quelqu'un qui va tout te faire. Bien sûr, cette méthode, elle sera un petit peu plus chère. Souvent, c'est des entreprises plus grosses qui peuvent justement aller chercher les meubles, qui peuvent aller chercher la matière première, qui vont te faire forcément payer ces déplacements et qui vont même des fois inclure les meubles dans leurs prestations et forcément le devis va gonfler. Bon, moi personnellement, je passe par des artisans qui ont des petites sociétés, qui ont des petites donc SARL, SAS, auto-entrepreneurs et donc en général, je ne paye que la matière. Enfin, je paye la matière première de ma poche si tu veux et je paye l'artisan séparément donc pour sa prestation, sa main-d'œuvre. Et bien entendu, pour gérer tes travaux de rénovation dans tes biens immobiliers, il faut venir faire des visites. Même si tu es un maître d'œuvre, même si tu es un artisan qui gère tout, qui gère les couleurs, les meubles, l'agencement, les pièces, il faut venir visiter, il faut venir faire des visites, des suivis de chantier, c'est très important. Et aussi, il faut que tu lies une bonne relation avec ton artisan. J'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Il faut que ce soit une relation de confiance. Comme ça, ton appartement, il va être loué. Si tu as des soucis, des dégâts des eaux, des problèmes électriques, ton artisan, il pourra revenir parce que vous aurez lié une bonne relation de confiance. Il fera partie de ton équipe immobilière. Et ensuite, au niveau des paiements, il faut faire attention. Il faut faire des paiements qui vont être assez échelonnés. Si tu veux, tu peux en faire 3-4 paiements. Et surtout, le dernier paiement, il faut que tu payes au travail fait. Tu ne fais pas d'avance. En général, tu payes ce qui a été fait. Et le dernier paiement, tu le réalises pas de suite. C'est-à-dire, l'appartement, il est fini le lundi. Prends le temps de visiter le lundi, le mardi, le mercredi. Si tout va bien, tu règles ce que tu dois. S'il y a des choses qui ne sont pas conformes au devis, tu refais faire, tu fais intervenir ton artisan jusqu'à ce que ce soit conforme et en adéquation avec le devis que tu as fait au début. Et à ce moment-là, tu pourras régler le dernier paiement. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, pense à la liker. Pense également à t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la petite cloche pour voir de nouvelles vidéos et pour voir les avant-après de mes appartements. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Si tu veux qu'on aille plus loin, toi et moi, dans l'investissement immobilier, que je t'apprenne à faire des investissements immobiliers rentables, c'est très simple. J'ai préparé 1 heure de formation 100% offerte. Pour y accéder, tu as juste à cliquer dans la description de la vidéo ou cliquer sur le petit carré qui va s'afficher juste ici. On se voit dans ton espace membre privé de l'autre côté. C'était Rémi, à très vite. Ciao, ciao.